Un dernier mot sur la cause animale, le loup aussi qui fait partie de vos emblèmes, voire même un totem pour le loup, hein. Pas forcément le grand méchant loup, il porte aussi un peu la lourdeur de sa réputation. Oui, mais cette réputation, elle est créée par l'homme. C'est-à-dire quand on comprend que c'est un animal extrêmement intelligent, qui n'a qu'une idée en tête, c'est survivre et fuir l'homme, on se rend compte que toutes ces légendes installées par l'homme ont simplement fait naître une haine et une peur de cet animal-là. Mais encore une fois, lui n'y est strictement pour rien. Donc cette présence de la louve dans mon dos sur une veste, c'était pour moi un symbole important parce que j'étais en train d'écrire ces chansons dans le parc du Mercantour, dans les Alpes du Sud, et que cet animal est encore présent, malheureusement peu, mais encore présent. Et oui, c'est un symbole, d'une certaine façon protecteur, presque maternel, qui était dans mon dos. Ce soir sur scène, Julien Doré avec les musiciens, avec toute l'ambiance, il y aura sûrement des confettis, il y aura peut-être une tenue de panda, nous préserver la surprise. En tous les cas, je voudrais juste parler d'un personnage qui vous a fortement inspiré, plus jeune, c'est Michael Jackson. C'est une personnalité qui a vraiment marqué un peu votre début de carrière, voire même votre vie de jeune ado. Et on retrouve un peu tout cela dans votre parcours. Je ne dis pas que vous allez faire un moonwalk, mais est-ce que quelque part ce sont des gens comme ça qui nourrissent et qui inspirent également l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Oui, mais en plus, ça c'est vraiment... j'étais vraiment tout petit. Donc je savais pas du tout qu'un jour la musique ferait partie de ma vie, que j'écrirais des chansons, que je monterais sur scène et que j'essaierais de bouger mon corps sur scène. J'étais pas du tout dans cet axe de pensée là. J'étais un gamin extrêmement timide et tout ça. Et c'est vrai que cet artiste là me faisait rêver. En fait, il avait au travers du corps, de la voix et son charisme faisait que pour moi c'était le symbole d'une grande liberté. Mais jamais de la vie j'aurais pu imaginer un jour que je monterais sur scène. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quelqu'un qui symbolisait pour moi la liberté du corps, une liberté artistique qui était fascinante parce qu'elle fait rêver. Et c'est important quand on est artiste de se rendre compte que parfois on fait naître chez les tout jeunes une part de rêve. C'est à votre tour aujourd'hui de faire rêver ces jeunes. Vous correspondez énormément sur les réseaux sociaux avec vos fans. Vous leur faites des surprises, comme à cette petite Emily, me semble-t-il, via Twitter. Vous l'avez invitée à Disney. Il y a eu alors j'ai pas l'information dans la totalité, mais quel cadeau par exemple vous avez fait à cette jeune Emily via le Twitter? Non, mais ça fait partie des éléments qui rebondissent et qui à un moment donné sont repris, mais je fais ça tout le temps. Ouais, oui. Après les concerts, je vois des enfants, parfois en difficulté, parfois malades, parfois pas. Ce qui est le cas de cette petite fille qui simplement m'avait écrit au travers d'une jolie vidéo qu'elle souhaitait simplement me rencontrer, qu'elle avait rencontré pas mal de ses idoles au travers de dessins animés, de choses comme ça, et qu'elle rêvait de me rencontrer. J'ai simplement répondu, comme je le fais la plupart du temps, dans la plus grande discrétion, d'une façon positive. Voilà, après, ça vous appartient. Après, certains montent même sur scène avec vous. Hein. On a des souvenirs comme ça, notamment un concert à Nantes où vous avez fait monter sur scène un jeune. C'est fou, ça sera le cas ce soir? Non, à Franco, c'est peut-être pas possible. Ouais. Non, mais enfin, ça, tout est possible tout le temps et partout. Il faut juste pas se poser cette question-là. Mais quand ça, comment dire, quand l'idée existe et qu'elle est là, faisons-le quoi. Après tout, c'est chouette. Ça m'est arrivé encore à Toulouse d'avoir un garçon qui m'avait envoyé une vidéo. Il jouait un de mes morceaux. Il était dans la salle. Et il a traversé la salle, il est monté sur scène, il a joué avec nous. On parlait de la part de rêve, mais il y a aussi quand même une notion qui est très importante dans ce qu'on fait, c'est simplement le partage. Ouais. Malheureusement, ce mot-là, c'est comme le mot amour, etc. C'est des mots, quand ils sont employés par les artistes, on a toujours l'impression que c'est gnangnan et cucu, mais le seul problème, c'est que c'est la stricte vérité, et que s'il y a bien une zone où ça existe, c'est bien dans la nôtre. Donc autant le faire vivre plutôt que d'en parler. Ouais. Merci Julien Doré. Avant de se quitter, alors j'ai lu quelque part, c'est peut-être encore une fausse information et je sais que vous êtes assez pointilleux là-dessus, donc il ne faut pas vous porter des mots que vous n'avez. Vous avez raison. Je ne suis absolument pas pointilleux. Je pars du principe que quand on parle de quelque chose, c'est important qu'il y ait une once de vérité. Ouais. Alors j'ai lu que vous aviez eu envie d'être animateur radio à une époque.
Oui, c'est vrai. Hein, Ça, c'est une bonne information, tout à fait. Je voudrais simplement utiliser ce souhait que vous aviez à une époque pour vous laisser simplement un animateur radio. Bah non, c'est le titre qu'on va écouter tout de suite sur France Bleu. Bah, c'est simplement Coco Caline. Eh bien, mes chers amis de France Bleu, nous allons écouter tout de suite Coco Caline. C'est très bizarre d'annoncer sa propre chanson. Et puis à très bientôt. Salut. À ce soir, Julien Doré, mille merci en tous les cas. Merci à vous.